chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now, this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis. Somebody has pretty serious arthritis. Also uses this in a somewhat different form. But it is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. But the nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. When you go with a brand new drug, you don't know that that's going to happen. You have to see, and you have to go long test. But this has been used in different forms, very powerful drug in different forms. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results. And we're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. They've gone through the approval process. It's been approved. Deuxio, il y a beaucoup plus grave que ça. Il y a beaucoup plus grave que ça, et là j'accuse. Et là j'accuse et je rigole pas. Alors, on va très probablement lancer une pétition à plusieurs, là, alerteurs. Je vous demande vraiment, là par contre, pour le coup, de relayer, ne serait-ce que pour informer cette pétition. Alors, je vous dirai quand est-ce qu'on va la lancer. Je ferai une vidéo pour ça. Mais c'est extrêmement important de comprendre que là, il faut contre-attaquer. Parce que là, c'est pratiquement une tentative, j'allais dire, de laisser faire un génocide. Ah ouais, non mais là, ça va très loin ce que je suis en train de dire. Alors, je ne vais pas dire de conneries, mais je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. D'accord? Alors, je vais prendre le problème dans l'ordre. D'accord? À l'heure où je vous parle, Donald Trump, celui que tout le monde considère comme le monstre absolu à abattre sur cette planète, celui qui va déclencher la guerre mondiale, celui par qui le scandale arrive. Je trouve qu'il y a bien pire que lui, il y a eu bien pire que lui, et il y aura bien pire que lui. Trump approuve un traitement contre le nouveau coronavirus, car il s'agit bien d'une autre souche de coronavirus que personne n'avait jamais vue. Ça, je vous laisse réfléchir par rapport à l'information que je vous ai donnée sur le laboratoire P4, qui est à Wuhan, financé et installé, inauguré par la France, Bernard Cazeneuve et le mari d'Agnès Buzyn en 2017. Je vous laisse réfléchir à ce sujet, car ce laboratoire est le seul à pouvoir manipuler des virus du type coronavirus, des virus très graves. C'est un laboratoire P4, il est le seul laboratoire. Comment un nouveau coronavirus aurait pu naître s'il n'avait pas été tripoté dans un laboratoire? Voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Mais le problème n'est pas là. Trump approuve un traitement contre le nouveau coronavirus. Quel est ce traitement? C'est tout simplement la chloroquine. Donc, cette chloroquine était déjà bien approuvée pour le paludisme et l'arthrite. C'est un antipaludisme. Et pour le moment, la chloroquine plus un certain antibiotique, une molécule dont je n'ai pas retenu le nom, peut-être que je vais vous la donner si je l'ai retrouvée, mais c'est pas certain. Mais en tout cas, cette chloroquine est efficace. Et elle est efficace à un point où Donald Trump, le président des États-Unis, le pays le plus corrompu par Big Pharma et d'autres grands lobbies, eh bien, le président des États-Unis décide de faire un bras d'honneur à Big Pharma qui veut imposer son vaccin et de leur dire « Nous, on va d'abord tester la chloroquine qui coûte que dalle. » D'accord? Trump est donc le président le moins corrompu de toute l'élite internationale, en ce qui me concerne aujourd'hui. Et je l'applaudis. Bravo, Donald. Voilà. C'est un prénom un peu à la con, mais bravo. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en France, pour le moment, niet. Alors certes, il y en a qui me disent si, ils sont en train d'en tester sur des patients malades. Très bien. Mais attendez, le mal n'est pas là. Le mal n'est pas là. Le mal, il est... Pourquoi Agnès Buzyn, je reparle toujours de la même personne, Agnès Buzyn, oui, l'ancienne ministre de votre santé, celle qui vous a imposé à vos enfants les 11 vaccins obligatoires, dont l'hépatite B, créée en génie génétique. Oui, je ne rigole pas. Parce que là, ça ressemble que c'est quand même du... Je ne vais pas dire le terme, parce que ça pourrait se retourner contre moi, mais j'en pense pas moins. Ça devient criminel. Voilà.
Écoutez bien ce qu'elle a fait, Agnès Buzyn, parce que je sais que vous êtes nombreux à être au courant, mais partagez quand même cette information. Elle a fait classer la chloroquine, donc le fameux traitement que Trump a autorisé aux États-Unis aujourd'hui contre Big Pharma, qu'il est en train de faire essayer et de faire imposer sur des patients. Agnès Buzyn a fait classer la chloroquine le 13 janvier 2020, c'est-à-dire une semaine avant sa déclaration à la con où elle a dit qu'il n'y avait aucun risque que le virus allait débarquer de Wuhan. Elle a fait classer la chloroquine en France substance vénéneuse. Ce qui veut dire, en clair, que depuis le 13 janvier 2020 ou depuis fin janvier 2020, vous ne pouvez plus avoir accès à la chloroquine en France sans ordonnance. Avant, c'était en vente libre, hein. Vous pouviez en avoir comme ça, salut, je pars pour un pays, je vais dans un pays où il y a risque de paludisme, on te vendait une plaquette de chloroquine. Je viens d'en prendre, hein. Je suis allé au Burkina, j'ai pas eu d'ordonnance. Hein. Voilà. Et la mère Buzyn, le 13 janvier, alors qu'elle nous avoue, hein, il y a quelques jours, qu'elle savait déjà en janvier que ça allait être terrible, elle fait passer la chloroquine, substance vénéneuse, et il va vous falloir maintenant une ordonnance d'un médecin pour en avoir. Mais allez-y, donc prenez rendez-vous chez votre médecin, allez-y pour voir, aujourd'hui que vous êtes en confinement. Comment vous allez faire pour en avoir? Allez-y, allez-y. C'est pas criminel, ça? En attendant, le docteur Raoul, par qui arrive justement ce vent de j'ai envie de dire, de bonnes nouvelles, parce que c'est lui qui nous a dit que la chloroquine était efficace. Il reçoit bien entendu, lui, pendant ce temps-là, des menaces de mort par le gouvernement français, bien sûr. En tout cas, il reçoit des menaces. Je ne sais pas si elles sont des menaces de mort, mais il reçoit des menaces. Pendant ce temps-là, les États-Unis l'appliquent, les Chinois l'appliquent, tous les Asiatiques l'appliquent, mais notre ministre qui nous pleure parce qu'elle sait que vous allez mourir, putain, elle s'en veut, si vous saviez. Elle place sa chloroquine, produit vénéneux, substance vénéneuse, le 13 janvier, alors qu'elle savait que ça allait être une boucherie. Alors, une pétition sera lancée, hein. Je vous le dis honnêtement. Bien entendu, elle sera couverte, mais plus on sera nombreux à se réveiller à cette réalité que ces gens-là ne travaillent pas pour le peuple, ils sont en train de vous enfumer, que les larmes qu'elle a eues sont des larmes de crocodile. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un larme de crocodile, démerdez-vous. Voilà, donc se foutent de la gueule du monde. C'est clair, ils se foutent de la gueule du monde. Voilà. Et moi, je tiens à vous dire, bien entendu, que je suis horrifié. Mince. Je suis horrifié, scandalisé par ces gens. Quoi. Ils me scandalisent, ils m'épouvantent. Jusqu'où sont-ils capables d'aller, quoi? C'est ça le truc, quoi. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter, quoi? Et si le personnel soignant à pied d'œuvre jour et nuit a besoin de soutien, il a également besoin de réponses. Un collectif de médecins vient de saisir la Cour de justice de la République contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe. On fait le point tout de suite. Agnès Buzyn et Édouard Philippe dans le viseur. Le collectif C19, porté par 3 médecins, demande des comptes aux responsables politiques. Quelques jours après les déclarations hallucinantes d'Agnès Buzyn dans Le Monde, le collectif a saisi la Cour de justice de la République contre le Premier ministre et son ancien ministre de la Santé. Fabrice Divizio, avocat spécialiste des questions de santé publique et le représentant du collectif C19, il revient sur le fondement de cette initiative sur TV Liberté. Ces 3 médecins qui sont les porte-parole d'un collectif un peu informel qui s'est créé trouvent que la gestion de la crise, c'est plus possible parce que eux, depuis le 30 janvier à peu près, fin janvier, mi-janvier, voient des cas cliniques défiler bizarres, atypiques, et pour certains ont alerté les autorités. On leur a dit mais non, vous inquiétez pas, il n'y a rien. Et puis là, il y a 3 jours, dans les colonnes du Monde, on s'aperçoit que finalement, leurs intuitions cliniques premières étaient bonnes. Et Madame Buzyn assume parfaitement le fait d'avoir menti. Elle dit « j'ai averti le Premier ministre, le Président était au courant et je suis parti la boule au ventre devant le tsunami qui allait s'abattre sur nous ». Buzyn, le 24 janvier, vient vous expliquer que le virus, pour faire simple, un peu comme Tchernobyl, s'arrêtera à la frontière. Elle ne le dit pas comme ça, mais elle minimise singulièrement les risques de transmission, les qualifiant presque de quasi nuls, ou en tout cas donnant des chiffres extrêmement rassurants. Pour ce faire, elle va s'appuyer sur notamment des notes de l'INSERM, qui va venir vous expliquer que s'il y a un risque de flambée en Allemagne, tel n'est pas le cas en France, puisqu'on sait bien que si nous sommes européens, le virus, lui, ne l'est pas. Donc, la France a un risque extrêmement faible de voir, par des projections mathématiques, ce virus circuler, là où l'Allemagne a des chances extrêmement importantes. Alors, l'INSERM, moi, je me demande, c'est une question, j'ai pas la réponse. Au moment de la crise, il n'était certes plus présidé
par la marine Guesbulin, mais il est certain qu'il a été président de l'INSERM. L'INSERM, comme le ministère de la Santé, ont un rôle prépondérant d'évaluation des risques sanitaires et de préparation. Un point important, c'est que Wuhan, cette fameuse région chinoise, c'est pas rien, hein. On a un laboratoire sur place. Sauf que ce laboratoire, il a des appointances très importantes avec la France, puisque des chercheurs français sont dépêchés en Chine et des chercheurs chinois sont dépêchés à Lyon. Et donc il est impossible, si vous voulez, sauf à être le roi des imbéciles et incompétents, qu'il n'y ait pas eu de lien entre le ministère de la Santé français, l'INSERM, d'un côté, et de l'autre, effectivement, ce laboratoire chinois. On savait ce qui était en train de se passer, les modélisations existaient, on les connaissait, et du reste, l'OMS ne s'y est pas trompé. Lorsque le 30 janvier, l'OMS nous dit c'est en train de flamber, je déclare une urgence sanitaire internationale, parce que ça fait même pas un mois que le virus circule, et on est déjà à 10 000 cas à travers le monde, et il circule. Et il préconise des actions. Madame Buzyn n'a rien fait. Elle a cette note de l'INSERM, elle s'appuie sur elle, elle a effectivement le rapport de l'OMS, qu'elle choisit manifestement d'écarter, et en tout cas de ne pas respecter ses recommandations. Et elle dit, j'ai averti le Premier ministre que ça allait flamber, et elle l'a averti sur quel fondement ? Elle l'a averti sur le fondement des recommandations internationales que je viens de vous donner. Donc elle-même ne croyait pas à ces modélisations statistiques en fait de l'INSERM. On a besoin, si vous voulez, la justice a besoin de passer, et à côté de ça, le sang contaminé fera figure de balade de santé. On est sur le plus gros scandale sanitaire que l'Europe, et peut-être même que le monde ait connu, et en tout cas ici, que la France ait connu. C'est un scandale sans précédent qui aurait dû être évité. Il faut savoir qui savait quoi. On doit savoir pourquoi est-ce qu'on a mis une population entière en danger et on n'a pas anticipé en fait. L'affaire Griveaux a donné à nos délicieux ministres et députés des idées pour contrôler un peu plus le peu d'espace de liberté d'expression qui nous reste, à savoir des réseaux sociaux. Cela tombe à pic. Après le déluge de lois liberticides qui se sont abattues sur notre pays depuis un demi-siècle, il fallait bien trouver quelque chose pour contrôler un peu plus ces espaces de liberté que sont les réseaux sociaux. Ainsi donc, sous prétexte que des vidéos compromettantes révèlent des détails anatomiques sulfureux du sieur Griveaux sur les réseaux sociaux, on nous annonce qu'il faut les contrôler un peu plus. Nos délicieux ministres des députés font semblant d'ignorer que Facebook, YouTube et autres Twitter, pour ne pas les nommer, exercent déjà une furieuse censure contre tout ce qui s'apparente de près ou de loin à du politiquement correct. La députée Emmanuelle Ménard, le combatif Abbé Pagès, la très honorable chaîne de télévision TV Liberté, sur laquelle nous avons la joie d'intervenir quotidiennement, et tant d'autres encore en ont déjà fait les frais. Cherchons un peu à qui profite le crime liberticide. L'obsession de nos censeurs à contrôler, voire à fermer les réseaux sociaux est le terrible aveu de ce qu'ils souhaitent à tout prix cacher. En réalité, il ne faut surtout pas que l'on connaisse l'étendue de leur turpitude morale, n'est-ce pas Benjamin Griveaux ? Ou leur compte maquillé, n'est-ce pas Anne Hidalgo ? Ou leurs relations sulfureuses, n'est-ce pas Emmanuel Macron ? Ou ceci ou cela ? De tout ceci et de tout cela résulte une logique imparable. Il faut que les citoyens et leurs réseaux d'expression organisés par eux-mêmes soient mieux et davantage contrôlés. Nous pouvions penser naïvement que ce genre de choses était à réserver au régime lumineux du Parti communiste chinois. Mais visiblement non, l'empire du milieu fait des émules. Nous vivons donc une formidable inversion des rôles. Le pouvoir entend nous contrôler, nous, citoyens, qui dénonçons la face cachée de nos politiques, mais à aucun moment il ne viendrait l'idée du pouvoir que ce serait plutôt à lui de se contrôler. Car se contrôler n'est-il pas le meilleur moyen d'éviter d'être soumis à la juste vindicte du public ? Cher Benjamin Griveaux, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que
tu ne balances pas par message des vidéos de tes prouesses acrobatico-sexuelles. Chère Anne Hidalgo, n'aurait-il pas été préférable que tu te contrôles et que tu ne maquilles pas grossièrement les comptes de la ville de Paris ? Ce qui aurait évité aux réseaux sociaux d'en faire état. Cher Emmanuel Macron, ne serait-il pas préférable que tu te contrôles et que tu ne dises pas au jour le jour tout et le contraire de tout, ce qui est très justement et très heureusement relayé par les réseaux sociaux ? Avouons que si la classe politico-médiatique se contrôlait elle-même avec dignité, cela assainirait en profondeur le débat public sous toutes ses formes. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.